Micro sur la moustache. Je m'appelle Sok-Yoon Seon. Vous voulez de la viande? Vous allez adorer. Géo, tu vois cette personne? Hein? Qui ça? Qui? Tu parles de qui? Tu as perdu l'esprit ou quoi? Là, le mec avec de longs cheveux et un manteau. Un instant. Hein? Hé, tu vas où d'un coup? Putain. Allô? Sok-Yoon, est-ce que le mec de la chambre 203 est là? Je ne sais pas. Je suis pas sorti de la chambre. Frappe à sa porte. Vérifie juste s'il est là. Quoi? Frapper? Vérifie juste s'il est là. J'ai l'impression qu'il m'a suivi. Je vais aller voir. Un instant. Hé, qu'est-ce qui t'arrive d'un coup? Parle-moi. Je pense pas qu'il soit dans sa chambre. Je sens aucune présence. Putain, je pense qu'il m'a suivi. Je pensais me tromper, mais je l'ai pourtant vu. Comment il saurait où tu es? J'en sais rien, putain. Qu'est-ce qu'il me veut? Tu es sûr de l'avoir vu? Ah, cet imbécile. Tu pourrais m'appeler si jamais il entre? Ah oui. Je vais aussi vérifier les toilettes et la terrasse au cas où. D'accord. Sinon, tu vas rentrer ce soir? Pourquoi tu n'arrêtes pas de me demander si je vais rentrer? Quoi? J'ai juste pas envie de rester tout seul. Puis je voulais te dire quelque chose. Je te rappelle. Hé, tu vas où encore? Hé, je vais partir. Il n'était pas comme ça avant. Il est devenu fou en quelques semaines. Qu'est-ce que je fais si je l'attrape? Je lui demande pourquoi il m'a suivi. Je préviens la police. Mais ce connard n'a rien fait, donc la police ne fera rien. Sinon, je le frappe jusqu'à ce qu'il soit à moitié défiguré. Hé, espèce d'enfoiré de malade mental aux yeux de serpent. Pourquoi tu me fais ça? Quoi? Vous êtes qui? Elle is over people. Vous me connaissez? Ah, excusez-moi. Je me suis trompé de personne. Excusez-moi. Quel taré. C'était pourtant bien le mec de la chambre 203. T'es revenu? Mais j'ai déjà payé. Rentrons pour aujourd'hui. Tiens, tes affaires. Hé, mec. Tiens, prends ça. Et repose-toi quelque part au lieu de rentrer au dortoir ce soir. Et attends-toi en prenant un bon bain, d'accord? Merci. Je comprends que tu sois stressé dans un environnement difficile et loin de ta famille. C'est juste le début. Pense bien à ce que j'ai dit. Et faisons de notre mieux à partir de demain. D'accord? J'y vais. À demain. Oui, rentre bien. Merci. Allô? Django, le mec de la chambre 203 vient de rentrer. Est-ce qu'il porte un manteau marron et un pull gris? Non? Il porte juste une veste noire. Tu t'es sans doute trompé. Ah, je vois. Oui. Je suis désolé de t'avoir demandé sans cesse quand tu allais rentrer. Mais non. C'est juste que je me sens pas bien d'être seul dans un lieu si étroit. T'inquiète, je te comprends. Je suis désolé de m'être emporté. Et je vais dormir près du bureau encore. Désolé. Ah, non. Repose-toi bien. D'accord. Allons manger ensemble demain si je finis plus tôt. Monsieur, pourquoi vous faites autant de bruit au téléphone la nuit? Ah, désolé. Je vais raccrocher à plus tard. Pour une nuit. Allez à la chambre 305. N'oubliez pas de rendre la clé avant de partir.
putain d'enfoiré! Quitte cet endroit le plus tôt possible et rencontre des gens normaux, au lieu de te rapprocher des résidents qui vivent ici. Votre chambre. Et de devenir un Si tu réponds un par un à tous ces gens, tu ne vivras pas longtemps. Ça ne vous plaît pas? C'est parce que tu réagis en tremblant et en t'énervant qu'ils continueront à te faire chier. Oui. Gio a sans doute raison. Ces enfoirés aiment me voir réagir. Ce sont des minables après tout. Je vais plus me laisser faire. Je ne suis pas une merde. Ouais, je vais pas perdre contre vous. Espèce d'enfoiré. Bonsoir. Ma mère m'a envoyé beaucoup de viande. Hein? De la viande? Oui. Elle m'a envoyé trop de viande pour moi tout seul. Je n'ai pas envie de gaspiller, donc vous pouvez en prendre si vous voulez. Ah, merci. Je vais en laisser au frigo, donc servez-vous dans la cuisine. Vous voulez en prendre maintenant? Je viens juste de terminer le travail et je n'ai pas envie de manger tout seul. J'ai de la bière aussi. Ah bon? C'est vrai que j'ai un peu faim. Prenez-en. Je ne sais pas si vous allez aimer. Ah, merci. C'est du bœuf, du tartare. C'est un peu âpre. L'assaisonnement est inhabituel. Et je n'ai pas eu la chance de manger de bonnes choses. Quelle réaction déplaisante. Quoi? Rien. Une bière? Ah oui, merci. Vous semblez jeune. Vous avez quel âge? J'ai 20 ans. Et vous? J'ai l'âge que je dois avoir. Étudiant, du coup? Oui, je suis venu à Séoul pour la fac. Ça doit être la première fois que vous êtes si loin de votre famille. Vos parents doivent être inquiets. Ah, ils se sont séparés quand j'étais jeune et ça fait un moment que je vis seul. Ah bon? Votre enfance a dû être difficile. Vous avez sans doute vécu seul depuis le lycée, avec les pensions envoyées par vos parents. Mais comme ce n'est pas assez, vous êtes venu ici parce que ce n'est pas cher. J'imagine que vos parents ne se préoccupent pas de vous. Ah, non. Non. Ils ne laisseraient pas vivre leur fils chéri ici s'ils avaient visité cet endroit au moins une fois. J'ai également perdu mon père quand j'étais jeune. Quant à ma mère, elle perd parfois la tête, donc j'ai vécu sans connaître l'amour de mes parents. En tout cas, votre âge et votre situation me rappellent mon plus jeune frère. Ça ne me laisse pas indifférent. Si jamais vous avez des difficultés, considérez-moi comme un grand frère et n'hésitez pas à venir me parler. Vous êtes proche du monsieur de la chambre 202, n'est-ce pas? C'est parce que vous avez à peu près le même âge. Oui, Jongwo m'a offert un verre dès mon arrivée ici. Il s'appelle Jongwo, je ne connaissais même pas son nom. Je pense qu'il est occupé au travail comme il ne rentre pas ces derniers temps. C'est pour ça qu'il est si sensible. Le monsieur de la chambre 202 est un peu trop sensible, n'est-ce pas? J'aimerais bien m'entendre avec lui. Mais il est toujours sur ses gardes. À vrai dire, oui. Je pense qu'il est un peu trop sensible. À vrai dire, j'avais peur au début. Parce qu'il ne m'a pas dit du bien des gens qui vivent ici. Mais je vois que vous êtes quelqu'un de bien. Ah bon? C'est vrai qu'on me méprend à cause de l'impression que je donne. Par contre, la personne de la chambre 204 c'est un peu cher. Ce monsieur est bizarre, n'est-ce pas? Je ne l'aimais pas non plus au début. Mais maintenant, je suis passé outre. Même s'il est un peu malaisant, il ne cause aucun dégât matériel. On ne peut pas être identique. Pensez juste qu'il est différent et il ne vous fera plus peur. Mais vous, mangez très bien. Alors que c'est de la viande humaine.